Maman, j'ai peur. Accroche-toi. Plus vite. N'écroule-toi, Nino. Fonce. Fonce-toi, ça, je vais tout casser. Mais dépêche-toi, descends. Il faut te déboucher les oreilles et perds pas de temps, mène pas le train. Ouais, regarde tout ça, c'est à nous. Ramasse tout ce que tu peux. L'alarme est déclenchée. Alors, ma poule, t'es pas mal gaulée? Tout ça, c'est dur comme du fer. On fait pas la fière, tu demandes que ça, hein? Claudio, merde, la voiture, elle peut pas démarrer. Allez, on se taille. Dépêche-toi. Au secours, regarde, il veut nous flaguer. Alors, tu vas me répondre? Tu as été jusqu'en quelle classe? En 5e. Tu as été au collège, toi? Ouais. Tu vas me faire avaler ça? D'abord, on va voir si tu sais écrire. Prends le stylo. Tu vas m'écrire ça. Je suis qu'un fils de pute. Écris, j'attends. Non. Je t'ai demandé d'écrire. T'appuies dessus. Que tu l'écrives ou non, ça revient au même. Parce que ta mère n'est qu'une petite garce. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle s'est faite troncer par des centaines de mecs avant de te Et pondre. ta sœur à Valbert? La ferme, sinon je sens que je vais te Et là, zibouiller. ce mioche, il n'a que 12 ans. T'as pas entendu Par sous notre contre, gueule? l'autre, on le garde, il en a Je te 14. le rends, ramène-le chez lui. La pire des races, il trouve le moyen de se faire accompagner et faire le chauffeur pour cette vermine. À ton tour, comme tu as 14 ans, moi je te renvoie au Rosa Spina. Bon, tu vas me le dire, oui ou non? Que je te dise quoi? Que ta mère n'est qu'une putain. Alors, je t'écoute. Dis-le, je veux que tu le dises haut et fort, que tout le monde entende. Articule, ma mère n'est qu'une putain, dis-le. La tienne est une putain, elle est encore pire qu'un hall de guerre, pauvre petite. Descends, allez, grouille-toi, fais pas ton timide, on n'a pas de temps à perdre. Avance. Et voilà, attendez, où est-ce que vous allez? Je l'ai jamais vu, lui, c'est un nouveau, c'est quoi ton nom? Catalano, Tu as quel âge? 14 ans. T'as l'air mal en point, qui est-ce qui t'a amoché? Non, je suis tombé dans les escaliers chez moi. Alors fais attention, parce qu'ici, il y en a des marches, ça fait que commencer. Suis-moi que je te fasse visiter le château. Attends, mon gardien préféré, mon général, ferme pas, je suis pressé. J'espère que tu sors pour de bon cette fois-ci. Tiens, un cadeau, 2 t-shirts et 3 falzars, chérie, tu donneras terre à ton fils. Moi, dans 2 jours, j'aurai des fringues comme il faut. Je les mets de côté, ça pourra te servir quand tu C'est reviendras. ça, va te faire. Va plutôt dire ça à ta sœur, hein, je parie qu'elle dira oui. Votre attention, messieurs, dames, s'il vous plaît. Les listes des classes à affecter sont à votre disposition sur cette table. Vous pouvez venir les consulter, mais je vous en prie, ne les mélangez pas. Doucement, s'il vous plaît. Voici une liste que je considère comme une épine, et ce depuis des années, celle de la Rosa Spina. Je rappelle qu'il s'agit d'un poste de maître à pourvoir dans une 4e de collège. La classe ne comptera pas plus d'un maximum de 8 élèves. Vous devriez dire 8 fils de putain, oui. S'il y a parmi vous un jeune professeur plein d'espoir, je tiens à le prévenir, il s'agit d'un poste fixe. Maintenant, je veux une réponse. pas le jaune de la nuée, Si vous attendez votre titularisation, ceci est l'occasion à jamais s'engager dans la Légion étrangère. Par un volontaire. S'il vous plaît, je cherche une personne de bonne volonté. En voilà une. À juger, ce poste est à vous. Votre nom, s'il vous plaît? Marco Terzi. Et vous êtes diplômé en... J'ai été diplômé en 56 à l'université de Milan en lettres latin et grec. Mais vous savez que Rosa Spina n'est ni plus ni moins qu'une maison de correction, et que le salaire prévu est celui d'un instituteur, auquel cas vous seriez sous-payé. Oui, mais pour moi, ça revient au même. Chers collègues enseignants, il y avait parmi nous un héros, et on ne soupçonnait même pas. On peut l'applaudir, je crois. Je vous prends tous les deux ensemble ou l'un après l'autre? T'as qu'à nous dire ce qui te convient le mieux. Tous les deux ensemble, comme ça ira bien plus vite. Attends, moi j'aime pas les voyeurs. Sois pas si pressé. Alors on est là pour baiser ou quoi? Ouais, mais faut prendre son temps, faire durer le plaisir. Tiens, prends Popol et emmène-le au cirque.
de l'Est, mon oncle est allé pour acheter une liquette de marchand marchand. Il est allé négocier, pavimenter, mais ça... Oh, comment tu t'appelles? Vincenzo. Et t'es là pourquoi? J'ai vidé un appart, et toi? Une vitrine? Ah, une vitrine, ça fait 3 ans. Et t'en es sûr? Pourtant, c'était la première fois. Et une vitrine, c'est 3 ans, c'est le tarif normal. Et savez-vous ce qu'il a ramené? Une liquette. Merde, 3 ans. Il est revenu avec une poulette qu'il a prise dans le bec. Mes très chers Antonio et Stella, vous êtes venus dans la maison de Dieu pour y recevoir le sacrement du mariage, devant tous vos amis et devant vos familles. Vous avez déjà reçu le Saint-Sacrement du baptême, mais aujourd'hui c'est celui du mariage que vous recevez, afin de sceller votre union pour la vie et de vous jurer fidélité pour le meilleur et pour le pire. En demandant ce sacrement, vous vous soumettez à ses devoirs. Je vous demande donc de confirmer en ce lieu béni vos intentions. Antonio Patané et Stella Alba, êtes-vous venus sans aucune contrainte devant Dieu pour vous unir dans les liens du mariage et avez-vous réfléchi à la signification de votre décision? Oui. Êtes-vous prêts à accueillir avec foi et amour les enfants que Dieu vous donnera et à les élever selon les lois du Christ, ainsi que celles de l'Église? Oui. Oui. Antonio Patané, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Stella Alba et de lui être fidèle dans la souffrance et dans la joie, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Antonio, Oui. je viendrai te voir samedi au parloir. Non, pas ce samedi-là, parce que je serai en isolement. Viens la semaine d'après. Au revoir, ma chérie, je t'adore. Pourquoi tu l'as foutu enceinte? Ben, c'était une erreur de manœuvre. Pourtant, tu savais que tu devais retourner là-bas. Qu'est-ce que tu t'imaginais? Que ça attendrirait les juges, qu'ils allaient t'oublier? Bon sang, vous savez aussi bien que moi que le flingue que j'avais était vide. Et au bout du compte, j'en ai pris pour 18 mois. Et vous trouvez ça juste? Eh, c'est ça, allez, arrête tes salades et monte là-dedans. Eh, pousse ton cul, t'es pas tout seul. Bon retour au bercail. Ouais, parce que chope. Elle est sortie, là, sortie. Allez, vas-y, à moi, Bonjour. On a vu sur la cour centrale. Et ce gentil meublé, c'est ma prison à moi. Bien évidemment, elle est plus agréable que celle des gosses, mais ça reste une prison. Oui, je vis dans ces murs 24 heures sur 24. Mais je me plais ici. Voyez-vous, mon cher collègue, c'est moi qui l'ai choisi. Je crois beaucoup en mon travail. Je dirais qu'un beau jour, je me suis senti avoir la vocation. Oui, j'ai eu la vocation, un peu comme les prêtres. Oui? Je peux? Bien sûr, entre, mon petit. Tiens, pose tout ça là. Du sucre? Non, merci. C'est lui qui a fait le café. Je lui ai promis que lorsqu'il sortirait d'ici, je lui trouverais un petit boulot, n'est-ce pas, Salvatore? Mais vas-y, file maintenant. C'était un revendeur de drogue.
Et mon emploi du temps? Vous trouverez un collègue qui saura vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Je préférerais que nous parlions de toute autre chose, tous les deux. Et de quoi, par exemple? De la raison de votre présence ici. Professeur, j'ai parcouru votre dossier. Pourquoi avoir lâché votre poste au lycée? J'en avais assez d'être à Milan. Pourquoi avoir choisi de venir à Palerme? J'ai une maison ici, mes parents y ont vécu toute leur vie. Je regrette, je ne veux pas être indiscret, mais vous êtes un professeur agrégé et nous ne pouvons vous offrir qu'une 4e aménagée et un petit salaire. Vous voulez savoir si j'ai la vocation aussi? En quelque sorte, oui. Dites-moi pourquoi vous avez choisi une maison de correction. En fait, ça n'a pas été vraiment volontaire. Je suis sur une liste d'attente pour un poste dans un lycée, et j'attends la lettre du ministère dans le mois qui vient. Voilà tout. Et je ne voulais pas rester sans rien faire. Maintenant, je comprends. Vous n'avez jamais eu la vocation. Désolé de vous décevoir. En ce cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Croyez-moi, mon cher, vous en aurez bien besoin. Je vous en prie. Au revoir. Qui respecte handicapé, allez! Ouais, c'est lui, allez! Encore? Allez vite, on construit les gars! On y va, on construit! On monte! Donne-moi ce ballon! Mais pourquoi? Il nous faut bien une cage de but. T'as jamais vu un terrain de foot? Oh si, seulement c'est pas pareil ici. Oh, tu pourrais pas t'occuper de tes fesses, ça nous ferait un peu des vacances, hein. Le ballon est confisqué, donne-le. Tiens. Oh, trop! Si tu ne veux pas t'arrêter de faire l'imbécile, je t'avertis, je te le confisque pour une semaine. T'as entendu ce que je t'ai dit? Donne-moi ce ballon ou je le crève. Allez, passe! Oh, vous avez fini, tu vois les sourds d'oreilles. Je vous préviens, si vous continuez à déconner votre ballon, vous ne le reverrez pas avant Noël, c'est clair? Oh, quel joueur, t'es magnifique, continue! Allez, continue comme ça, tire loin, bravo, hein, bravo! Alors là, tu m'as épaté. Vamos, Emery! Vai, faut passer là! Allez, c'est là! Allez, prenez, ballonné! Il remonte là! Il a défoncé le manque de touche! Il passe le pipo! Allez, devant, vélo! Remets la balle au jeu! Bon sang, mais dégage! Tu veux voir ta salle de classe? La voilà. Et où se trouve le dortoir? À l'autre bout de la cour. Seulement, les enseignants n'ont pas le droit d'y aller. C'est interdit. Y a-t-il d'autres lieux d'interdit? Très bonne question. Il y a aussi les douches des mômes, les cachots, le parloir, le laboratoire et l'administration. En résumé, tout est interdit. Ma foi, presque. Si tu veux, tu peux quand même aller te promener du côté de la réception ou de la cour centrale. Bref, je dirais que c'est un peu comme à l'usine par ici. À la chaîne de montage, tout le monde doit être à son poste si nous voulons pouvoir produire plus. Plus, c'est mieux. Mais pourquoi ça? Qu'est-ce qu'on produit ici? Trois de ces marioles sont tes élèves. Lesquels? Giovanni Trapani, il a pris 3 ans pour vol avec effraction. Matteo Mondello, il a été pris pour détention et trafic de drogue. Natale Sperandeo est un dur. Vas-y, donne! Tu me le fais! Vas-y! 9 ans? Et qu'est-ce qu'il a fait? Un meurtre. Excuse-moi pour hier soir. Je me suis mal comporté. Je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Je ne veux pas perdre en même temps ton amour et ton amitié. Ça ne m'intéresse plus. Arrête de faire la tête, je t'en prie. On a passé de bons moments ensemble, tu n'as pas oublié. J'ai l'impression que tu parles de quelque chose qui n'a jamais existé. Je t'aimais, seulement toi, tu t'es moqué de moi. Essaie de voir les choses autrement. De quoi tu m'accuses? D'avoir parlé à une autre fille que toi? Ça recommence. Moi, je trouve ça normal. Tu t'es pas regardé, toi? Depuis le début de la soirée, tu t'es mise à parler à ce nigo. Tu te rends compte? Mademoiselle danse toute la soirée avec ce type, et moi je reste comme 2 rangs de flanc à regarder le joli couple. Ah, je sais, je ne sais pas danser. Mais t'aurais pu me proposer de m'apprendre. Mais non, mademoiselle s'amusait comme une folle. Eh oui, comme une folle. Elle ne pensait plus à son petit ami. Et tu croyais que j'allais regarder le spectacle sans rien faire, hein? Tu rêves. Personne ne t'a invité à t'asseoir. Je t'aime beaucoup, mais quand même. Ouvre tes mains. Écoute, il y a des limites. Allez, ouvre, Alors, tu comprends, quand j'ai vu Lola, J'ai pas peur. je me suis dit, je la tiens, ma vengeance. Lola, tu sais, elle est toujours folle de moi. Et il m'a suffi d'un petit clin d'œil pour qu'elle me saute au cou. Elle avait un super parfum, ça m'a donné des ailes. Qu'est-ce que je dois en faire?
Je vais pas arrêter de penser à toi. Et toi? Et puis je lui ai dit que je la trouvais jolie et elle m'a cru. Et alors? C'était pas une raison pour partir avec elle? Mais c'est elle qui m'a enlevé. Moi, je ne voulais pas. Et je t'ai regardé une dernière fois. T'es encore plus belle que l'actrice. Malheureusement, tu m'as pas vu. Tu étais encore dans les bras de ton danseur de pacotille. De quoi encore? Je ne me suis pas posé de questions. La fameuse fois où ton frère est parti, il nous a laissés seuls tous les deux chez toi. Monica, prends ça. C'est parce que toi, tu étais ailleurs. Excuse-moi. Tu aurais pu venir me voir, ça t'arrangeait tout ça. Ah, voilà, nous y sommes. Tu cherches à me culpabiliser. Il y a de quoi? Elia! Toi, c'est normal d'être arrivé. Mais où tu vas? C'est pas parce que je t'ai embrassé une fois que je vais craquer, surtout que... Moi pas. Aucune fille n'a jamais eu ce comportement avec son fiancé. Je veux seulement savoir si tu m'aimes encore ou non. Et alors, Je ne le sais pas moi-même. Pourquoi tu t'es laissé embrasser alors? Je l'ai fait, mais ça ne m'a pas empêché de penser à Dis-moi un autre. son nom, je vais te l'arranger. Lâche-moi, tu me fais mal. Ce ne sont que des putains, les filles comme ça. On rigole avec et puis on les épouse jamais. Tu comprends la différence? La différence, c'est que les hommes ont le droit de tout faire et nous, rien, voilà. Eh ben, voyons. Je veux que tu me dises à qui est-ce que tu pensais. Est-ce que c'est vrai que t'es un voyou? Non. Et que t'as fait de la prison? Mais qu'est-ce qui t'a raconté ces bobards que je lui fasse cracher sa langue? Non, c'est des mensonges. Ben alors, où est-ce que t'étais passé pendant tout ce temps? J'étais à l'étranger, je suis allé travailler en Afrique. Je me suis fait plein de thunes là-bas. Hein? C'est vrai? Et qu'est-ce que tu faisais? Comment ça, est-ce que je faisais? Quel boulot t'avais? Dans quoi est-ce que tu travaillais? Je bossais comme routier. Comme grutier? Ouais. C'est quoi comme job? C'est le boulot de gars qui sont assis à plus de 300 et quelques mètres de hauteur. Tu peux même cracher sur n'importe qui de là-haut. Et tu ramassais vraiment beaucoup de fric? Plein à craquer. Si j'avais voulu rester, je serais riche. Alors pourquoi t'es revenu? Pas pour toi. Oh. Tu veux me faire croire ça, mais tu te moques de moi. C'est la vérité. Je t'ai même rapporté un cadeau. T'as fait ça? Je veux savoir, tu m'as ramené quoi au juste? Une chaîne stéréo. Si tu me dis que tu m'aimes, demain je te l'apporte. Embrasse-moi. Vas-y, mollo, mon grand, ça ne suce que si l'on s'en sert. Mets-toi ici, là. Eh vous, là, maniez-vous le train, les cours commencent dans un quart d'heure. Au fait, il est comment, le nouveau prof? Comme toi, il a 2 yeux, 2 mains et 2 jambes. Et 2 baloches. Enfin, j'espère. Tu viens de ce paddock, toi, t'as pas le droit. Et pourquoi? Pourquoi? Vous avez entendu ça? Il se sent plus, lui. Il me demande pourquoi. Parce que c'est comme ça. Et surtout parce que je te l'ai dit. T'as vu la tuche qu'il a? On dirait qu'il va gommer des mouches. Non, non plus, t'as pas le droit. Et là, non plus. C'est pire qu'une girouette, ce type. J'aimerais bien savoir son nom. Il va bien finir par l'ouvrir. Et il a perdu sa langue. Alors dis-moi où je peux me mettre. Comment tu t'appelles? Claudio. Ah, c'est pas possible, t'as pas un poil. Alors ce sera Claudia. Claudia. Et où t'as mis ta fourrure de minette? Je la vois plus, tu t'es fait filer. Tu n'es qu'une petite crotte de bique, dis-moi si je me trompe. Fais attention à ce que tu vas répondre. T'as perdu ta langue? Hein, dis-le qu'une petite crotte de bique. C'est bien, alors je sais où tu vas te mettre. Ta place, c'est près des chiottes. La boîte à Colombin, ça te dépaysera pas, parce que t'es de la même famille. Va faire ton pieu maintenant. Regarde-moi pas la tronche qu'il fait, chochotte. Tu vas pas te mettre à chialer? Tu vas pas nous ouvrir tes écluses quand même? Bon appétit, mon vieux. Et c'est le menu du chef, ça. Et surtout bonne digestion. Les beaux mâts se transforment en oiseaux de nuit qui t'entraînent derrière les murs de la ville, loin des vitrines, loin des jukebox. Oh, arrête, il va pleuvoir.
Piquet, mène-toi le train, moi je suis pressé. Parce que ta femme, elle te tire les oreilles si tu rentres Bien en sûr, retard. tu crois qu'elle va se gêner? Tiens, c'est pour toi. Mais on avait dit 60, il me semble, il en manque. Non, mais 30, ça suffit, tu crois pas? Et puis, tu pouvais me faire un prix puisque t'as pris ton pied. Bon sang, tu t'es pas entendu, t'as crié oui! Tu l'auras voulu, ça. Non, non, tu rêves ou quoi? Ça vaut 100 fois plus que ton popotin, toi. Non. Rends-le-moi, tout de suite. Pourriture de temps tous, allez, viens par là, toi. Oh, tu vas voir si je te rattrape, ça va être ta fête, hein. Tu pourras dire adieu à ta belle petite gueule. Reviens ici. On s'est arrêté, c'est les petits. Oh, voilà, attrapez-le. Oh, c'est arrêté. Oh, viens ici, ça va te payer quand même. Oh, mais tu vas me le rendre, mon poignon, oui. Rends-moi mon poignon. Mais lâche-moi ça tout de suite. Salopard. Oh. C'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai foutu? Il est mort. Je l'ai tué, au secours. Catalano Claudio. Mondello Matteo. Patane Antonio. Trapani Giovanni. King Kong. Et toi? Qui, moi? Oui, toi. Comment t'appelles-tu? T'as pas vu mon nom? Il est écrit sur le registre. Seul qui manque, ça peut être que le mien. Mais voyons, pourquoi tu ne veux pas me dire ton nom? Parce que je m'en souviens plus. Un peu de bon sens. Et vous autres, vous devez savoir comment il s'appelle. Il m'appelle Pine d'Acier. Ah. Ce surnom, c'est toi qui l'as choisi? Alors, ce sont tes copains, peut-être. C'est la vie, c'est tout. C'est la vie qui te fait naître Pine d'Acier, ou alors Pine Molle. Et les uns la prennent, et les autres la donnent. Et ceux qui n'ont pas de préférence ni pour la première solution, ni pour la seconde? Quelle catégorie tu préfères, toi? Bien, si tu me permets, ce ne sont pas tes affaires. Ah, j'ai compris. Tu fais donc partie d'une troisième espèce? Laquelle, je peux le savoir? De celle des têtes de pine, voilà. Et pourquoi penses-tu ça de moi? Pourquoi je pense que t'es une tête de pine? Oui. Parce que si t'as atterri ici à l'âge que t'as, ou ça veut dire que t'as fait une belle connerie, ou que tu t'es mis dans la tête de venir faire le missionnaire comme ce fou de directeur. Si c'est pour faire comme lui, t'es vraiment un connard, ou bien c'est... Ah, ben, vaut mieux que je m'arrête là, ce serait trop long. Non, je t'en prie, vas-y, continue, ça m'intéresse. Je t'en prie, continue, je t'en prie, ça m'intéresse. Ah, tu ne veux pas m'expliquer? Non, cher prof, en plus, tu m'as très bien compris. À moins que tu veuilles goûter à ces pines de fer de tout premier soir. Pine, mais dis-moi une chose. C'est le seul mot que tu saches dire? Ouais, je n'ai appris que ça, c'est tout, professeur. Vous avez vu un peu ce Gugus? On nous a encore envoyé un illuminé, moi je vous le dis. Et s'il allait rapporter? Alors là, t'inquiète, moi je lui les coupe. Voilà, je l'ai. Ce petit chapitre est intitulé « La parodie des anges ». C'est un petit texte qui fut composé à l'origine en dialecte romain, puis remanié par la suite. Voyons. Voici des synonymes de pine. Un radis noir, le membre, le poireau, le zob, la zigounette, la balayette infernale, le pipeau mexicain, un paf, la défonceuse, le nœud, Charles le chauve, le cigare à moustache, le grand ridé, le petit chose, le monte là-dessus, la perforeuse, l'andouille, le fifre à grelot, le mandrin, Popol, la clarinette à minou,
Le Nina sa gonzesse, le braquemar, la biroute, le velu, le plaisir des dames, le rêve des jeunes filles, le chibre, le petit ramoneur, la bite, Vous oubliez. le frétillard, maintenant avec moi. Vous oubliez le sucre d'orge. Viens, le sucre d'orge. Le sucre d'orge. La bite d'acier. La bite d'acier. Ah, paf. Ah, paf. Le sapeur-pompier. Sapeur-pompier. La balayette infernale. La balayette. Et la bistouquette. Ouais, la bistouquette. Le Nina sa gonzesse. Le Nina sa gonzesse. La perforeuse. Perforeuse. Le plaisir de ces dames. Le rêve des Vous jeunes filles. avez fini, Toi qui a l'air de si bien t'y connaître, tu pourrais ajouter quelque chose? C'est qui le type qui a pondu ça? Giuseppe Joachino Belli. Ah, une vraie pine d'acier. Et pourtant, il est mort il y a plus de 100 ans. Ah, alors, c'est un de mes ancêtres. Ça te va comme ça? Bravo, Claudia, félicitations. Ça se voit que t'es né pour faire le ménage. Tu ferais une vraie bonne femme. Toi, papa, attends. T'oublies ta paix. Je t'autorise à fouiller dans le portefeuille. Tiens. Non. Reste-toi. Fais, chérie. Oh, je suis sûr que ça va te plaire. Non. Non. T'aimes ça, alors fais pas la vérité. Tu verras une fois que tu auras goûté. Tu pourras tout en passer. Il est peut-être une tigresse qui va finir par sacrifier. Ça va te plaire, je t'assure. T'as fait du bien. Laisse-moi, je veux pas, je suis bien. Et moi, pourquoi tu joues à ta seule bijoux? Hein, tu veux pas avoir mes bijoux de famille? Attends, c'est pas de la camelote. Ça va, ça suffit maintenant, compris? De quoi tu te mêles, toi? Tu t'es fait faire ton lit, non? Il t'a même ciré les écrases-merdes, faudrait pas pousser. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que toi qui te fasse faire ton lit. Il faut aussi qu'il fasse le mien. Très juste. Chacun son tour. Claudia, au travail. Tu ne poses plus la main sur moi. Il est fou. Tiens, mon vieux. Dis donc, ne me dis pas que t'as besoin de ce truc et que t'as la trouille de te battre à main nue. Toi, là, on t'a pas dit de partir. Je t'ai dit de faire mon lit, t'es bouché ou quoi? Et peut-être que toi, t'auras pas peur de me trouver la panse après tout, hein? Facile, Harakiri, ça a marché. Même toi, Carmelo, t'as que les pots de vache que tu nous as eu. Ça va, maintenant on fait la paix, hein? Je voulais, pour tout à l'heure, je voulais te remercier. Il n'y a que les femmes qui disent merci. Et puis de quoi tu veux me remercier? De t'avoir botté le cul? Oui, je croyais que si t'avais fait ça, c'était pour me défendre, non? Qui est celui-là? Qui est, toi? Il n'a pas fait long feu. Ton nouveau professeur est là, sur le banc. Bon retour parmi nous, t'as fait vite, par dis donc. moisir ici. Pourquoi t'es là? Vous me manquiez, voilà tout.
Eh, c'est toi le nouveau professeur? On m'a dit que je devais aller dans ta classe. Je m'appelle Marco Terzi. J'ai pas envie de serrer la main d'un poulet. Mais je suis ton professeur, ce n'est pas la... Je ne serre pas la main aux flics, t'es bouché. Je peux? Ouais. Je ne te dérange pas? Non. Regarde-moi ce ciel, ça fait du bien. Pas bon, mais si tu veux, on peut t'amocher encore plus. Et doucement, les gars. Ouais, il a pas beaucoup de dents. Tiens, tu me parler, toi. Je me demande comment une fille, elle peut t'embrasser. Pourquoi Nathalie est-il absent? Il passe en jugement aujourd'hui. Ils sont venus le chercher de bonne heure ce matin. Il a dû finir sur la chaise électrique, cuit à point et complètement calciné. À quoi penses-tu, Pietro? Ça me regarde. Tu penses à ta petite amie? Bah ouais, tiens. Pourquoi c'est défendu? Non, bien sûr que non. Mais c'était juste pour savoir. Où en étions-nous? Ah, on va faire un peu de grammaire. Tu veux participer? À moins que tu préfères continuer à penser à elle. T'as fini de te foutre de moi? Non, je n'aurais jamais osé. T'en as pris pour combien? 9, comme prévu. Ils t'ont pas raté. Tu vas finir dans une vraie tôle. Mais vous pouvez pas vous occuper de vos fesses. Vous étiez en train de bosser, non? Alors bossez. Antonio, viens ici au tableau. Tiens. Tu vas écrire une phrase. Ensuite, nous l'analyserons. J'écris quoi? Ce qui te passe par la tête. Vas-y, écris. Bien, mais il manque l'accent sur le... Ça va comme ça? Parfait. Recopiez-la. Pauvre connard, t'as écrit quoi, là? Natal, aujourd'hui, il est pas triste. Nathalie vous dit, allez tous vous faire foutre. Reste ici, ce n'est pas fini. Antonio, est-ce que tu saurais analyser cette phrase? Ben non, je ne vois pas, non. Tant pis. Qui pourrait le faire à sa place? Oui, nous t'écoutons. Natal, nom propre, sujet de la phrase. Ensuite, est du verbe être, triste. C'est un attribut, un adjectif... Assieds-toi, il y en a marre de voir ta tronche. On n'a pas besoin d'un autre professeur ici. Tu veux peut-être continuer? Ouais, moi je vais te l'analyser, ta putain de phrase. Tiens, analyse-moi donc cette pine, petit prof de mes deux. Tu m'effaces tout. J'insiste sur tout.
Bonjour, monsieur. Vous cherchez qui? Je me présente, Marco Terzi. Je suis prof à Rosa Spina. Vous êtes bien le frère de Natal? Oui. Je peux entrer? Ils attendaient mon père, là en bas. Juste derrière cette cabane. Il y en a un qui a tiré à bout portant. Natal se tenait juste là où je suis. Et il a tout vu. Regardez, j'ai tout gardé. Un garçon de 15 ans tue le meurtrier de son père. Le sang coule de nouveau à Palerme. Un mineur se fait justice lui-même. C'est lui qui a découpé tous ces articles. Dans peu de temps, il sera transféré dans une prison. Je sais, oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi il ne reçoit aucune visite? À quoi ça servirait? Il ne peut pas me saquer. Il dit que je suis qu'un lâche. Et peut-être bien qu'il a raison. C'est simple, professeur. Vous voyez ces mains? Ce sont des mains de travailleurs. Je fais le maçon. Un mur, je vous le fais en un clin d'œil. Mais si jamais je dois tenir un pistolet, alors là, rien ne va plus. Moi, j'ai la trouille. C'est parce que c'est pas mon truc. Mon frère, c'est autre chose. Vous savez comment il m'appelle? 7K. Pourquoi? Parce que pour lui, je suis comme l'or de pacotille. Je ne vaux rien. Et je ne brille pas. Un mauvais rêve de plus. Maman, j'ai mal. Oh non, maman, au secours. Non, pas ça. Non, rendez-la-moi. Ah, il faut qu'il aide maman. Maman. Non, on peut pas faire une belette en paix, oh là 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 là. J'ai peur, aidez-moi. Ça compte là-dessus, Non, c'est parti. ça va pas. Maman. Mais oui. Pourquoi tu réponds pas? Lâchez-moi. Tu vas arrêter de dire que oui. Et t'empêches pas de refermer derrière nous. Ça ferme. Avec elle. Laisse ça, ta mère peut le faire. Ça l'aide un peu. Elle n'a pas besoin de toi. Tu vois bien que nous quatre, on la laisse se débrouiller. Il n'y a que le dimanche qu'on te voit ici. Qu'est-ce que tu fais le reste de la semaine? Pourquoi tu gardes toujours cette espèce de casquette? Tu le sais bien, pourquoi tu me le demandes? J'en ai assez de voir cette tignasse. Tu m'avais promis que tu les ferais couper. Je t'en prie, arrête. Si tu le gifles encore une fois, je t'égorge. Là, je lui avais demandé d'aller se les faire couper. Je l'avais prévenu. Si je le revoyais avec ses boucles, je le zigouillais. Non, papa. Oui, espèce de satan. non, lâche-moi. Ah, je commence par les cheveux et après je lui taille les cacahuètes. Comme ça, tu pourras le prendre pour Vous une allez vraie lâcher, frangine. oui. Je vous interdis de lui faire du mal. Il ne le mérite pas. C'est mon petit garçon à moi. Rien qu'à moi, c'est mon petit dernier. Mary, c'est pas un nom de garçon, Mary. Voilà comment il se fait appeler ton petit fiston. À force de le bichonner, tu en fais une vraie tentouse. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu?
Les flics, ils viennent chez nous, ça c'est sûr. Mon petit. Et qui veut bouffer les boulettes par-ci? Attention, c'est une marchandise de luxe, c'est pas pour vous. Ou alors faudra bosser toute l'année pour vous l'offrir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut un petit accueil spécial pour Travelo. Bienvenue à l'hôtel Georges V, chère mademoiselle. Nous vous avons réservé une suite. Vous verrez, vous serez au calme. Et encore une chose. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas, appuyez sur la sonnette. Fermez bien. Oh, ça va, du calme. Silence, vous tous. Mario Ribassi est arrivé hier soir. Il ne dormira pas dans votre dortoir, mais à l'infirmerie. Et pourquoi ça? Il a le derrière en compote. La journée, par contre, il aura accès à la cour, à la classe et il participera à toutes nos activités de groupe. Le but de notre institut étant de promouvoir l'intégration de ce jeune homme parmi vous. Nous ne tolérerons plus le chahut que vous avez fait hier. Mario est un être humain, il a droit au respect de tous. Parce qu'après tout, c'est un bien gentil Je garçon. ne m'appelle pas Mario, je m'appelle Mary. Mary, comme Marilyn. Et son nom de famille, c'est Joue-moi du pipeau mexicain. Pietro, dehors! Tu sors d'ici tout de suite! C'est une frangine. Vous le voyez pas, madame la psychologue, que sa féminité, elle se trouve dans sa tête. Maintenant, tu sors tout ça, assez duré. Merci. Pas de quoi. Il a raison, c'est vrai ce qu'il dit, lui. Mais non, voyons, c'est pas vrai, tu le sais bien. Comment vous le savez? Je sais bien, j'ai pas de poitrine, mais vous non plus, vous n'avez rien. Il n'y a que les beaux garçons qui me plaisent. Ben oui, que puis-je y faire? Lui, par exemple, pas mal du tout. Non, mais tu rêves, t'as pas intérêt à me flatter. Doucement, c'est pas la peine de sauter Et comme que je sur un te prenne ressort. pas à me mater, t'as compris? Pas tout un plat d'une caresse. T'as compris, oui ou non? Pas sourde. J'espère que non. Ouais. Je ne t'avais pas vu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais vous parler. J'ai un problème. Si ça ne va pas, je peux t'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me paraît simple, en fin de compte. Ce que j'ai, c'est que j'ai envie de ton corps. Ton corps sous mes mains. Mais viens là, mais j'ai pas encore commencé. T'as plié de son côté, je te ferai pas de mal. Mais je te préviens, tiens plus avec tes jupes roulantes. Hein? Parce que tu nous excites avec ton monde Vénus sans vadrouille. Antonio, qu'est-ce qui te prend? On est en cours ici. Oui, ben et alors, quoi? Je pense à ma bonne femme, y a rien de mal là-dedans. Ben voyons. Je voulais vous demander, au lieu de faire toujours tous ces problèmes qu'on ne pigera jamais, pourquoi on ferait pas une composition, un beau truc sur l'amour? Qu'est-ce que vous en dites? Oh oui, l'amour, c'est merveilleux. L'amour, c'est tout, tout. Ah. Eh bien vite, les mecs, ils sont en train de bastonner Pietro. Amenez-vous vite. Mais poussez-vous, laissez-moi passer, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas à vous mêler de ça, retournez plutôt dans votre classe. Si vous voulez encore une fois sur lui, moi c'est l'administration. Quoi qu'il ait fait, je vous demande de ne pas oublier que vous êtes représentant de la loi. Vous savez ce que ça veut dire, représentant de la Vous loi. parlez bien, mais ça c'est des mots, professeur. Parce que si vous viviez ici jour et nuit, comme nous, vous ne réagiriez pas de la même façon. Faut savoir que ces gars sont des chiens, qu'ils comprennent que le langage est de la bastonnade. Arrête, tu vas nous faire chialer un résidu de fausse couche. Calmez, oui.
Mais tu ne comprends pas que c'est tout ce qu'ils veulent. Vous ne comprenez pas que c'est comme ça qu'ils veulent vous voir réagir. Ils veulent faire de vous des bêtes parce que... Mais ils sont pires que les bêtes, vous êtes myopes. C'est les monstres, ils tueraient leur mère, tout le monde le sait. Et vous voudriez qu'on les laisse agir en toute impunité, libres d'aller et venir, de se divertir, libres de partir en promenade, libres d'aller courir pour se dépouler dans les bois. Ne me faites pas rire. Des mots, toujours des mots, parce que des bois à Palerme, il n'y en a plus un seul. Marat, emmène-le au noir tout de suite. Dis bonsoir. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je lui ai mis la main dans le slip, elle a qu'à s'habiller plus Allez, longtemps. tu feras ton résumé plus tard, on s'en va. Je vous préviens parce que vous êtes nouveaux. Ne vous mêlez pas de notre boulot. Vous mêlez pas de notre boulot, compris? Parlons franchement, parlons un peu sérieusement. Je suis comme vous, c'est dur de l'admettre, mais c'est la vérité. Pietro Giancona est un délinquant, il est irrécupérable. Et nous devons le contenir, sinon... Oui, j'ai vu comment vos petits gardiens ont réussi à le contenir, c'est du beau travail. Ce garçon est bien différent des autres adolescents. Vous ne le connaissez pas, mais moi si. Il faut beaucoup de fermeté avec quelqu'un comme lui. Le règlement pénitentiaire interdit les punitions corporelles, non? Mais ce garçon est un criminel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est mis hors la loi, que c'est un sale voyou. Que c'est un malade, un individu plus que dangereux. Les autres, oui, monsieur, pour tout le monde, il est nuisible. Que dites-vous de vos gardiens? Ils ne sont pas dangereux. Ils ne sont pas dangereux quand ils tabassent un môme. Je vous trouve fantastique. Et j'avoue que je vous envie. Vous avez le beau rôle avec vos belles phrases, vos prises de position. Dans peu de temps, vous serez parti. On vous affectera dans un lycée. Seulement moi, je serai toujours ici. À mon poste, comme au front. Alors vous imaginez bien que la seule chose qui me reste à faire, c'est de me battre. En somme, vous n'avez pas l'intention de prendre de sanctions contre Turis? Exactement. Où allez-vous? Vous n'allez pas partir. Nous avons encore des choses à nous dire. Pietro a rédigé une plainte en bonne et due forme. D'ailleurs, j'y ajouterai mon témoignage. Non. Mais c'est important. Il faut te défendre, tu as des droits. Non. Mais pourquoi? Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, leur boulot, tout simplement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as vu comment ils t'ont amoché? Moi, à leur place, j'aurais fait exactement la même chose. Je ne te comprends pas, non, vraiment. Mais qu'est-ce que tu veux comprendre? On te l'a jamais fait, ce truc-là, à toi? Non. Et toi, tu l'as jamais fait à personne? Non, j'avoue que ça ne m'est jamais arrivé. Eh ben, moi, si. Et plusieurs fois. Et pourquoi ça? Parce que j'en sais rien. Tu le sais, toi, pourquoi tu l'as jamais fait? Eh bien, peut-être parce que je pense que les mots ont plus de poids que les poings. Ça se voit que tu vis dans un milieu où les gens utilisent leur tête avant leurs mains. Ouais. Tu dois avoir raison. Mais moi, je te crois pas quand tu dis que t'as jamais eu envie de casser la figure à quelqu'un. Bien sûr que si, j'en ai eu envie. C'était qui? Un type. Et il t'avait fait quoi? Bon, en fait, cette plainte, tu la déposes? Il t'a piqué ta femme? Ouais, qu'est-ce que tu en sais si j'ai une femme? T'es marié, ouais? Je l'ai été. Elle t'a plaqué? Gardien? Ton type, là, ben, si tu lui avais mis une grosse patate, aujourd'hui, tu te sentirais 100 fois mieux. Arrête, il va pleuvoir. J'ai utilisé mon magnéto pour qu'il enregistre parce que depuis tout à l'heure, toujours le même refrain, alors vaut mieux qu'il s'économise les cordes vocales. C'est toi, Claudio? Viens voir. Viens. Je vais te montrer un truc. Viens. Et mate un peu ces chefs-d'œuvre. Je parie que t'as jamais fait ça, toi. Ça te plairait de le faire? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui te fais peur? Je te demandais ça comme ça, faut pas t'affoler. Non. Je pourrais jamais. Comment tu peux en être si sûr si t'as jamais essayé? Et puis ici, tout le monde l'a fait. Tu voudrais savoir pourquoi? Parce que ici, comme il n'y a pas de nanas, ça nous monte tous à la tête. Tu veux que je te dise depuis combien de temps je suis ici? 2 ans déjà. 24 mois, t'imagines? À me branler 3 fois par jour. Tu penses bien que si j'étais dehors, j'en serais pas à ce stade? Ouais, je te comprends. J'ai une idée. Pourquoi? Tiens, enfin, on devrait essayer ensemble. C'est pas aussi bien qu'avec une fille, mais c'est pas mal. Je t'enfile mon joujou tout doucement, et puis si t'as mal, je te promets que je l'enlève tout de suite. Non, je veux pas, t'es mon ami. Justement, tu peux bien me remercier, parce que si j'avais pas été là, tu y passais.
Et pas qu'une fois. Je te l'ai déjà dit, T'as je veux fini pas. de faire des manières, sinon moi je te zigouille. Il y en a marre de toi, j'ai été patient avec toi pourtant, non? Ils vont mettre un temps là-dedans, vous êtes tombés dans le trou, quoi. Ouais, t'as de la chance. Mais c'est que partir... Oh, vous deux, là. Vous êtes plus bouchés que les chiottes, c'est pas possible. Hein? Vous connaissez pas les cotons-tiges? Allez, dehors. Voilà. Allez, pas, t'as compris? Moi je suis pas ton pote. Rendez-vous après la cantoche derrière le petit entrepôt. Oh, pas de course, on n'a pas que ça à faire, nous. Faites de l'ombre. Excuse-nous, mais on va arranger ça tout de suite. On t'emmène faire un tour. À où ça? À l'ombre, justement. En isolement? Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Demande-le lui, il sait. Moussa, ça a été barré. Un jour, je te la ferai avaler ta langue, ça c'est promis. Mais bon sang, maintenez-le, on va te calmer. Tu paieras rien pour attendre. Oh, tu la fermes, on t'a entendu. Qu'est-ce que t'as à dire? Carmélo, il dit la vérité. C'est vrai que t'as été barré. Faucheton, mouchard, vendu, ordure. Tu peux lâcher ta prière parce que c'est bien ton frère. Ah, non, tu montes, on a la honte. T'as pas le droit de vivre. C'est quelqu'un d'arbre puissant. Du calme, reculez-vous. Lâchez-moi, il me le faut. Mon Dieu, mon cul, c'est le bâtard, je reste. Je compte sur vous, professeur. Hein. Juste 5 minutes compris. Moi, j'ai pas envie de perdre mon boulot. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que ça va? Monsieur Toudzi. Tu as bien fait, il ne faut pas te laisser intimider. Mouchard, balance, d'honneur. Tu sortiras les pieds devant. Claudia, fais ta prière. Vous avez entendu? Ils répètent ça depuis la tombée de la nuit. Ils vont me tuer, c'est sûr. S'ils peuvent me mettre la main dessus, ils me tuent. Me touchez pas. L'arbour a commencé. Je suis foutu maintenant. C'est leur loi. Ils ne tueront personne et surtout pas toi. N'aie pas peur, je suis On là. a déjà fabriqué un joli cercueil. Personne ne peut t'aider, même pas lui. T'es foutu. Ne t'en fais pas, je ne te laisserai jamais tomber. Moi non plus, vous ne me laisserez pas tomber. On t'a rien demandé. Fais attention à toi, gentil professeur. On te surveille, tu es sur la sellette. Reste en dehors de cette histoire, sinon tu pourrais avoir des problèmes. Non, ne répondez pas, vous risquez gros. C'est facile dans le noir. Belle cible, vaut mieux. Dans le noir, on se sent plus fort. On t'aura prévenu. Occupe-toi de tes oignons, sinon, gare à toi. Montrez-vous si vous en avez le courage. Faut respecter la loi du milieu. Pourquoi vous ne venez pas me le dire en face, hein? Je suis là, je vous attends. On va bavarder entre hommes. Venez, je vous attends. Monsieur le professeur. J'aimerais bien savoir comment vous y êtes pris pour entrer. Vous connaissez le règlement, vous n'avez pas le droit de venir ici. Vous tombez bien. Vous pourriez peut-être vous rendre utile pour une fois. Vous, d'habitude si calme, pourquoi vous mettez-vous à crier? Vous criez comme ça chez vous? Non, alors pourquoi faites-vous ce raffut ici? Ici, on n'a pas le droit de crier à cette heure-ci. Et vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Parce que ces jeunes gens se reposent, voilà pourquoi. Ils rêvent. Faut qu'ils dorment. Ils ont besoin de sommeil à leur âge. Ils dorment, tu me le paieras. De toute façon, je ferme mon rapport. Dépêche-toi d'ouvrir. J'aurais jamais cru ça de toi. Maintenant, je vais me mettre à l'horizontale.
va lire, il sera épaté. Sur ça, de la gueule. Il faut mettre des lunettes et t'as pas vu comment je me suis appliqué? Tu verras, il y en aura. Tu lui as décrit ta nana? Ta tronche que Ah je me oui. demande comment t'as été les chercher tes expériences amoureuses. Merci. Et rigole pas et fous-toi de moi, toi. On va te De rasseoir. toute manière, il n'y a pas plus sexy que King Kong. Ah, enfin. Va t'asseoir. On veut pas d'une balance dans notre caste. Mais ici, c'est moi qui décide de qui doit entrer ou sortir, que cela te plaise ou non. Mais personne n'a envie qu'il soit là. C'est vrai? Il faut que les choses soient claires. Votre camarade a fait ce qu'il y avait de mieux. Il a été obligé de le faire. À votre avis, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Se laisser sodomiser et ne rien dire? C'est ça? Je vous ai posé une question, vous pourriez me répondre. Il avait qu'à se faire respecter et il n'y aurait pas eu cette histoire. Respecter, comment? En face de lui, il y avait un gars avec un couteau dans sa poche. Mon père, il passait son temps à me dire mieux vaut mort que de l'air. Ton père était un mafioso? Ça change quoi? J'espère que vous n'avez rien contre la mafia. La mafia est bonne, la mafia est juste. Mafia, mafia, mafia. Mélange sourdine. Mafia, 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 mafia. Mais c'est fini! Arrêtez! C'est pourquoi ils sont c'est parce qu'ils sont peur. Mais ils me respectent et ils le font très bien. Ceci est votre île. C'est aussi la mienne. C'est une île si belle que les anciens disaient d'elle que c'était la maison du soleil. C'était une terre riche, avec des forêts, des fleuves. Antonio, tu connais le nom des fleuves? Non. En ce cas, viens ici. Maintenant, tu les lis. À haute voix. Alantara, Simeto, Anapo, Telaro, Irminio, Acate, Udirillo, Gela, Salso, Latani, et puis Benice. Regardez comme il est très long ce beau fleuve, hein? Je ne t'ai pas dit de t'arrêter. Tu peux continuer. Mazzaro, Eluetero, Saint-Léonard, Torto, et puis Delia. Mary, tu as entendu tous ces noms? Alors, à ton avis, la Sicile est une île riche en fleuves? Oui, elle en a l'air. Elle l'a été. Ça fait très longtemps. L'homme a bêtement détruit la forêt. En conséquence, cette eau a, comment dire, dû sentir le danger et elle est allée se cacher dans les entrailles de la terre. Il a donc fallu construire des puits pour récupérer cette eau. Devinez à qui ils appartiennent? Giovanni, où est-ce que tu habites? À Udem. Et toi, Claudio? À Borgonovo. Vous avez de l'eau? Enfin, je veux dire, en été, en août, par exemple. Il n'y en a pas en hiver chez nous. Antonio? Parfois il pleut, mais pas la nuit, jamais. Et dans ton coin, est-ce qu'il pleut souvent?
Presque jamais, hein. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi nous avons un problème d'eau? Parce qu'en Sicile, il y a la mafia. Et la mafia, au cours des années, après le contrôle de l'irrigation, en a profité pour dominer absolument toute l'île. L'eau était pour elle un moyen de mettre tout le monde à genoux, d'assujettir les plus pauvres. C'est comme ça qu'elle a tué les paysans, les bergers et les petites gens. C'était pour les uns vos pères, pour les autres vos grands-pères. Et puis elle a bétonné cette île. Et elle a construit des quartiers sans arbres, où il n'y a absolument plus aucun signe du passé. Des quartiers pour vous autres. Comme le CP, le Zen, Borgo Novo. Seulement le problème, c'est qu'elle vous a aussi changé là, dans la tête. Résultat, vous pensez tous que c'est juste de punir le pauvre Claudio. Et tu t'imagines que tu es plus fort que moi? Et tu t'es mis en tête que tu pourrais m'humilier en me peinturlurant comme ça? Mais tu n'es pas plus fort que moi. Non. Tu sais ce que tu es, toi, hein? De nous deux, c'est toi le plus lâche. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour être un 7 carats quand on a un père mort et un frère derrière les barreaux. Bien plus de courage que toi. Moi, l'amour, je l'ai fait qu'une fois avec une putain. Je me souviens, elle arrêtait pas de gémir. Mais mes copains m'ont dit qu'en fait, elle faisait semblant. Je veux pas les croire. Parce qu'elle avait l'air sincère quand elle m'a dit que j'étais bien monté. Et je l'ai cru, j'étais un peu amoureux, quoi. Elle était pas très jeune et pas vraiment canon, mais elle me plaisait. Je pense souvent à elle, d'ailleurs. Malheureusement, je crèverai sans avoir embrassé une seule nana. Avec la tête que je me paie, fait partie pour. Comme disent les copains, j'ai eu un accident de landau. En fait, c'est une bagnole qui m'a rentré dedans. Depuis, tout le monde m'appelle King Kong. Tout le monde dit que dans l'amour, il n'y a que le sexe. Je suis pas d'accord. Quand je suis avec ma femme, qui va bientôt me donner un garçon, eh bien, les meilleurs moments, c'est quand on s'embrasse, qu'on se fait de longs baisers, et quand on a les yeux fermés. Comme dans les films. C'est vrai, dans les baisers de cinéma, ils ont toujours les yeux fermés. L'amour, je ne sais pas ce que c'est. Ça m'est arrivé qu'une seule fois de ressentir quelque chose. C'était quand j'avais 11 ans. Mariella a déménagé, ça m'a fait tout drôle. Mais je sais pas si c'est de l'amour. Elle avait 10 ans, les cheveux bruns et des yeux verts. Et depuis qu'on était tout petits, on avait toujours joué ensemble. Alors le jour où elle est partie, je m'en souviens comme si c'était hier. Elle est montée dans le camion, et moi je suis resté là tout triste, comme le temps. Il a plu ce jour-là. Claudio, Giovanni, tiens Antonio, Natal, Matteo. Et on se fait un foot, King Kong, grouille-toi. Demain, monsieur. Et toi, non? Pourquoi? Viens ici. J'ai lu ta rédaction et elle ne m'a vraiment pas plu. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est écrit, non? Je l'ai vu, mais ce que tu as écrit n'a aucun sens. C'est la vérité, pourtant. Je pense tous les jours à toi. Quelquefois, je rêve même de toi. Je ne peux pas m'en empêcher. Voyons, j'aime beaucoup les femmes. Elles me plaisent pour leur façon de penser, pour leur façon de parler, et aussi pour leur physique. Mais tu connais pas mon corps? Comment peux-tu le refuser? Et en plus, j'apprécie beaucoup plus les femmes de mon âge. En résumé, je te dégoûte, c'est ça? Mais non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, tu déformes. Si, dis-le, je te fais vomir, vas-y. Après tout, j'ai l'habitude de ça. Le jour, on me prend pour une pestiférée, on me fuit, je le vois. Mais la nuit, tout le monde me court après. Ils arrivent au grand galop. Et là, personne ne dit que j'ai la peste. Au contraire, je suis comme le jasmin. Arrête ton numéro, je t'en prie. Ici, on n'est pas à San Francisco. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi? Je dois faire quoi, d'après toi? Pleurer, peut-être? Hein?
Il y a plus à plaindre que moi, les estropiés, tous ces pauvres jeunes drogués. Pourquoi je me plaindrais? Je suis en bonne santé. Je mange, je bois et je couche. Je fais tout ce que je veux. J'ai pas besoin de me cacher derrière des fringues. Moi, je suis libre. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me crois pas? Je te ris au nez. Je ris au nez de tout le monde. Des gens comme toi qui pensent tout savoir. Bien gentils, mais malheureusement fermés. Des gens qui ont peur dès qu'on s'approche tout près d'eux. Tu vois, je n'ai pas peur. Surtout que ça peut être beau. Mais il faut être deux pour le vivre. Et franchement, je n'en ai pas envie. On fait la sieste, on a eu une dure journée. Qu'est-ce que tu veux? On m'a donné une lettre en disant que c'était pour moi. Il y a une chose qui m'échappe. Pourquoi tu me la donnes? C'est simple, je sais ni lire ni écrire, ça peut arriver, et puis j'en ai rien à cirer. Maintenant, je comprends pourquoi tu n'écoutes jamais en cours. Bon, regardez vos commentaires et lisez-la. Tu oublies quelque chose. Bon, s'il vous plaît, monsieur le prof. Elle vient d'une certaine Lia. Bah ça, c'est une surprise. Je ne te dirai pas, cher Pietro, parce que tu n'es plus rien pour moi, non plus rien du tout. Pourquoi tu t'es moqué de moi? Te voilà en prison, et ce n'est pas la première fois. Malheureusement, je l'ai appris par quelqu'un d'autre que toi, et je me suis pris la plus grosse raclée de ma vie. Et tout ça, c'est ta faute. Maintenant, tu peux oublier les baisers que je t'ai donnés. Tout ça, c'est du passé. C'est enterré. Adieu. Adieu, mon amour. Il n'y a rien d'autre, vous avez tout lu? Oui. Malheureusement, oui. Vous pouvez me dire au revoir. J'ai décidé de m'enfuir très bientôt. Pourquoi tu dis ça? Et comment tu feras? Parlez-toi, c'est facile. Si ça l'était, tout le monde serait dehors? Il faut sauter les 3 mètres qui séparent les 2 pavillons. Ça en a refroidi plus d'un. Je ne te crois pas. On verra. Un moment. Pourquoi tu es venu me le dire à moi? Tu sais ce que je devrais faire? Il est de mon devoir de prévenir les gardiens. T'en as rien à foutre, toi, que je reste ou que je m'en aille. T'as rien à voir avec les poulets. Tu disais pas ça avant? Tu ne voulais même pas me serrer la main. Un conseil, il faut pas t'échapper. Tu ferais la plus grosse erreur de ta vie. Dans 6 mois, ce sera fini. Tu seras dehors. Ouais, dehors. Et puis je reviendrai ici. Comme ça fera un coup dehors, un coup ici. C'est ça, mon destin. Ta vie n'est pas écrite à l'avance. Puis ça changera quand tu trouveras un travail. Moi, je le sais. Quand j'avais 6 ans, les autres petits garçons de mon âge, eux, ils allaient à l'école avec leur beau cartable tout neuf. Bien coiffés, avec l'arrêt au milieu. Les chaussures bien cirées. Alors que moi, je venais de la prison de femmes de Palerme pour voir ma maman. On a voulu m'envoyer à l'orphelinat pour, disons, comme ça, j'aurais pu apprendre à lire et à écrire, c'est sûr. C'est bourré de vermine là-dedans, de toute façon, c'est comme ici. Et je voulais déjà pas y aller. Et pourquoi? Pourquoi, monsieur le prof? Parce que j'étais une tête de mule, tout comme je le suis maintenant. J'ai toujours été comme ça. Vous vous imaginez de la mauvaise graine? Je suis né avec de la rage au ventre et vous ne pouvez rien faire. C'est mon destin. Tu en es sûr? Quand on est rond, on ne peut pas mourir carré. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Rien. Reste pas planté là! Vite, tu te j'ai une paire! Et où tu vas? Y a pas le feu. Fais attention à pas te faire écraser avec toute cette circulation. Ouvrez-moi tout de suite! Ouvre-moi, j'ai une perle!
Mais sois pas si pressé, si ça se trouve ta femme, elle t'a fait qu'une fille. Professeur, c'est génial. Je suis papa, ma femme vient d'accoucher. Tenez, ils m'ont donné une permission pour 4 heures. Il faut que je me dépêche. Je peux vous la confier. Et attends-moi. Elle est folle, celle-là. Et pourquoi elle le prend par les pieds? Il faut lui interdire. Ne t'inquiète pas, elle doit savoir comment s'y prendre avec les... Ah oui, mais regardez ce qu'elle lui enfile dans les oreilles et dans le nez. Et ça fait mal. Vous avez vu, elle fait pleurer le pauvre gosse. Oui, j'ai vu, mais... Il est à moi. C'est la seule chose qui soit à moi. La seule chose que j'ai jamais eue. Venez avec moi, venez le voir. Regardez-moi ça comme il est adorable. Férisette. Férisette, attends papa, allez, fais-moi un petit sourire, ce qu'il est mignon. Hein. Je peux entrer? Alors, chère mademoiselle, quel bon vent vous amène? J'espère que c'est important, je n'aime pas être dérangé pendant mon petit déjeuner. Alors? Allez, debout tout le monde, c'est pas l'heure de feignanter, faut vous remuer les fesses, plus vite. King Kong. Cache-toi ou alors fais-toi faire de la chirurgie esthétique. Bougez-vous là-dedans, sortez vos mains de là-dessous, c'est plus l'heure de cracher la purée. J'ai dit tout le monde debout, on n'est pas dans un hôtel ici. Debout, on se dépêche, et pas de chichi. Dépêchez-vous, je vous botte un cul compris. Pietro. Alors, on veut plus obéir aux ordres? Petite crapule. T'es privé de cours pendant un mois et t'as changé de dortoir. Et notre mouchard, vous ne l'avez pas puni? Pose pas de questions. T'occupe pas de celui-là, il y a une urgence. Il y en a un qui s'est fait la main. Qui ça? Le campagnard, le petit Pietro. Comment? Allez, il n'y a pas de temps à faire. Il peut pas être allé bien loin. Ah, gueule pas comme ça. Vite, je préviens la police. Lancez un avis de recherche. Dépêche-toi, mon sang. Mais en fait, quand je te dis de te manier, t'as compris, oui? Vous avez pas entendu, ça fait des lustres qu'on vous dit de sortir de là-dedans. Allez, vous aussi, les retardataires. Allez, prête-moi pas, et toi, traîne pas les pieds, ça use le sol. Je vais te faire avancer, moi. Plus vite, tout le monde dans la cour. Toi, t'as juste le temps de poser tes affaires et de descendre. Toi, par ici, les autres, grouillez-vous. Eh ben, en voilà une surprise. T'as chié dans ton falzar ou quoi? T'as été peinard, hein, pendant que j'étais au trou. T'as pas l'air content de me voir. Moi si, pourtant. Fais pas ces yeux de gogol, on est copains. Je te préviens, je te bousille. Non, t'approche pas. Je parle sérieusement, laisse-moi. Tu sais comment elles finissent, les pourritures comme toi, Je te préviens pas de plus. On leur fait éclater la cervelle. N'approche pas. Arrête. Cette nuit, un de vos camarades s'est enfui. Quelqu'un devait être au courant, mais il n'a rien dit. Ajoutez à cela, il s'est produit récemment quelque chose d'inadmissible. Un acte sanglant relevant d'une justice de barbare qui a malheureusement touché sérieusement l'un de vous, Carmelo Vela. Parce que ce garçon a perdu un œil. Bien évidemment, cette tragédie aurait pu être évitée. Si son agresseur, Claudio Catalano, n'avait pas été convaincu par quelqu'un qui pensait bien faire de quitter l'infirmerie où il avait été mis en sécurité. Je me demande comment on a pu en arriver à ce point de non-retour. J'aimerais bien savoir qui est le responsable, qui est le coupable. Tous ces événements montrent clairement à tous qu'il se passe quelque chose dans cette maison. Je dirais même qu'il y a quelqu'un qui joue avec le feu. Quelqu'un qui a semé le vent, mais qui ne sera pas là
pour récolter la tempête. Quelqu'un qui, bien sûr, n'espère qu'une seule chose, être ailleurs bientôt. Bien loin de cet établissement et en sécurité. Je souhaiterais que cette personne se présente à vous. Parce que le moment est particulièrement bien choisi pour qu'il reçoive vos applaudissements. Et aussi parce qu'il est temps que l'administration puisse se régler ses comptes avec cette personne. Pour l'instant, c'est vous qui allez payer la note. À compter d'aujourd'hui, toutes les permissions sont suspendues, ainsi que les visites des familles. Sont interdits l'accès à la cour et toutes sortes de récréations de groupe. Attendez, où t'emmène-t-il? À Naples, à Filangieri. Bon, ça suffit. Encore une chose, une seule. Tout ce que tu voulais, c'est te défendre, rien d'autre. Il est mort ou non? C'est fini les adieux. Vous pouvez pas rester ici. Ce n'est que quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale que la République se donna une nouvelle constitution. C'était exactement le 1er janvier 1948. Quelqu'un peut-il résumer ce que je viens de dire? Qui peut me dire comment s'appelait le premier président de la République? Je suppose que vous connaissez quand même le nom du président actuellement en fonction. Antonio. Combien font 7 x 7? Et 2 x 2? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu ta langue? Faut pas m'en vouloir, je regrette. Mais j'ai pas le droit. Et pourquoi? Pourquoi vous ne me répondez pas? On dirait des momies. Depuis ce matin, vous n'avez pas dit un mot. Je pourrais savoir ce qu'on me reproche? Tu vas me le dire, toi, qui es leur chef. Qu'y a-t-il? Tout le monde dit que ça peut être que toi qui as fait évader Pietro. On dit que c'était ton préféré, et aussi maintenant que par ta faute, c'est à nous de payer les pots cassés. Mais voyons, je n'ai fait évader personne. Si Pietro avait décidé de s'en aller, que pouvais-je y faire? Dites-le. On a pris une décision avec les autres. Celui qui parle avec vous, on le bastonne au point de le défigurer. Nous y sommes. C'est vrai? C'est vrai ce que dit Natal? Mais répondez-moi. Bonjour, je peux vous déranger une minute? Je vous apporte les colis. Oui, il y a une lettre. Merci. Matteo? Giovanni? Mario? Mary? Antonio? Natal, il y a quelque chose pour toi. Pour moi? Tiens. De la cassate. Des fribards neufs. Et en coton en plus. Oh, ils sont géniaux. Et t'es sûr qu'ils sont à ta taille? Ben ouais. C'est de mon frangin. Et il m'envoie ce petit cadeau pour mes 18 ans. J'ai épousé une perle. Il est temps de t'en rendre compte. Oh, il me dit que t'as passé bien le bonjour. Malheureusement, il n'y a pas que lui qui s'est souvenu de tes 18 ans. C'est quoi cette lettre? Ton transfert à Ucciardone. Avec les grands?
Quand est-ce que je dois partir? Ce soir. Tiens. Voilà ce que j'ai trouvé ce matin dans un couloir. Il était planqué pour toi. Parce que s'ils arrivent à te coincer seul, ils n'hésiteront pas à te faire la fête. Partez et prenez-les en souvenir. On va fêter nos 2 départs. Le mien et le vôtre. Parce que tu le sais bien que tu dois t'en aller, non? Tu l'avais compris, non? Parce qu'au fond, si tu veux jouer au héros, t'as vu ce que ça donnait? Une tête de pin. Mais j'ai pris une décision. J'irai voir le directeur et je lui dirai que t'es innocent. C'est moi qui ai tout inventé. Je voudrais savoir pourquoi tu as dit ce mensonge. Parce que je suis qu'une garce. Une garce qui a presque tué un homme pour avoir 300 balles. Mais je t'ai toujours traité comme les autres. Mais tu as fait comme tout le monde, tu m'as repoussé. C'est partout pareil, on me repousse toujours. Je n'ai pas ma place. Mais je n'ai pourtant jamais fait de différence en classe. Oui, mais les autres, c'est des garçons. Moi, Tu ne sais rien de moi. Quand je dis que je voudrais être une femme. Pour me comprendre, il faudrait être comme moi. Vivre comme moi. Pouvoir ressentir comme je sens. Cette barbe naissante qui me pousse, cette poitrine plate, cette espèce de monstre qui se balance entre mes cuisses, ça me dégoûte. Je voudrais redevenir un gosse. Tout était merveilleux. Je ne comprenais pas ce que je faisais. Il aurait mieux valu que ça continue. Je mettais les chaussures à talons de ma mère, maman, papa et mes frères. Tout le monde riait, m'applaudissait. Oh, bravo, bravo. C'est le comédien de la maison. C'était bien en ce temps-là. D'ailleurs, souvent, je rêve que je me réveille le matin et que j'ai vieilli. Avec plein de rides et les cheveux gris. Un regard triste et vide. Et le sémaphore baissé. Alors peut-être que je serais heureuse. Que je pourrais être comme toutes les autres. Pour l'instant, je ne suis pas une vraie femme. Avec un enfant. Ou avec un homme qui voudrait bien m'épouser. Je ne suis ni homme ni femme. Je suis Mary, moi, Mary pour toujours. Vous ne dites plus rien. Ça vous fait pleurer, hein? Oui. Pardonnez-moi pour tout le mal que je vous ai fait. Oh, ce n'est rien. Il faut oublier tout ça. Marco. Qu'est-ce que tu fais là? Faut que tu m'aides, j'ai besoin d'un lit pour cette nuit. Et tu me demandes ça avec un pistolet dans ta poche? Tu commences à me faire la leçon de morale et je me tire tout de suite. Voilà, tu te mettras sur le canapé. C'est ta femme, celle qui s'est taillée? Elle a de la chance d'être encadrée. Explique-moi, pourquoi tu es venu chez moi? Ce genre de choses, faut pas les laisser traîner. Plus particulièrement quand t'as des gens comme moi chez toi. Je t'ai posé une question, pourquoi tu es venu chez moi? Demain matin, je m'en vais, c'est bon. Ça te va? T'as pas à t'en faire. C'est promis, je m'en vais. Il paraît que tu as travaillé dans un chantier. Ouais, ça a duré une semaine. Au début, ils m'avaient promis 400 balles par jour. Et puis quand ils ont vu que j'avais pas de papier et que j'étais bourré de problèmes, ils voulaient me donner que la moitié. Bonjour l'honnêteté. Si personne n'était intervenu, j'envoyais le contre-maître direct à l'hôpital. Et Elia, ta petite amie, tu l'as revue? Elle sort avec un autre. Un type qui roule en moto avec les chromes qui brillent. Un soir, je les ai vus sur la plage, ils se bécotaient. Tu es resté sans rien faire? Je me suis pas gêné pour foutre sa moto à la mer.
Elle, par contre, je l'ai pas touchée. Je voulais pas, elle me dégoûte. Ah, je comprends pas, les femmes, elles sont bizarres. Elles te parlent d'amour, puis elles vont au pieu avec un autre. Tu fais que des conneries. Pourquoi tu t'es fait justice? Tu pensais pouvoir tout arranger de cette façon, hein? Mais pourquoi tu ne t'es pas expliqué, au lieu de foncer dans le tas sans comprendre? Les discours, je sais pas les faire. Toi, t'es doué pour ça. Tu peux changer le monde avec des mots. Maintenant, faut que je pense à dormir. Je suis un peu naze. Bonne nuit, petit prof. Pietro? Eh, tu es là? Vous connaissez Monsieur Touzy? C'est au deuxième. Ah bah attendez, le voilà justement. Veuillez m'excuser, Monsieur Touzy. Lui-même, Il y a un oui. certain Pietro Giancona qui vous réclame, il est à l'hôpital. Que s'est-il passé? Il a voulu faire un hold-up dans un magasin et enfin bon, il a reçu une balle. C'est grave? Oui, assez, il n'y a pas de temps à perdre. Tu pensais pas me revoir de sitôt. T'as vu un peu la belle chambre qu'ils m'ont filée? Et pour moi toute seule. Tu te mets toujours dans le beau drap. C'est le destin. Je te l'avais bien dit. Ne te fatigue pas trop. À quoi bon? Marco. Moi, j'ai la frousse. Je sais. Faut pas dire aux autres que tu m'as vu comme ça. Ne t'en fais pas. Non, tu me le jures. Je te le jure. Tiens-moi fort, petit prof. Tiens-moi fort, j'ai peur de souffrir. Je suis là près de toi. Là, tu peux la serrer, serre-la fort. Très fort. Je suis près de toi. Monsieur Touzy, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes au courant du règlement, alors qu'est-ce que vous voulez? Ouvrez. Comment vous pouvez répéter? J'ai dit ouvrez, je veux entrer. Mais bon sang, combien de fois vous dites... Je sais aussi que je n'ai pas le droit d'entrer, mais je sais aussi que vous pouvez vous montrer très conciliant et me laisser passer, je le sais. C'est vous qui l'aurez voulu.
foutez là? Il ne faut pas rester ici, c'est dangereux. Partez, c'est pas votre place ici, partez. Je suis venu pour vous parler, à vous tous. Je m'adresse aussi à ceux qui sont derrière moi. Ça veut dire quoi en Et clair? qui, s'ils n'étaient pas si là, j'aurais le courage de se trouver en face de moi. Attends, non. Ne te mêle pas de ça. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Approche la lame, n'hésite pas, viens, n'aie pas peur. Je te tends même la gorge. Fais ce que je te dis. Et maintenant, c'est quoi le programme? Ça change quelque chose pour toi. Alors, tu as perdu ta langue. Pourquoi tu ne parles plus? T'as la trouille? Ah, mais faut te remettre. J'attends. Vous aussi, je vous attends. Vous êtes devenu muet? Pourtant, vous êtes habitué au langage de la violence. C'est de votre monde, tout ça, un couteau, un flingue, l'obscurité. Ça faisait aussi partie de la vie de Pietro. Vous vous souvenez de lui? Ce pistolet était à lui. Il l'avait avec lui ce matin. Vous savez pourquoi? Pour se faire un magasin, comme vous dites. Il l'a pointé sur une petite caissière. Il était fort, votre pote. Et ce matin, il croyait mettre le monde à ses pieds. Rien qu'avec ça. Avec ce jouet. Rien qu'avec ça. Avec ça! Avec ça! Avec ça! Avec ça! Avec ça! Avec ça! Il l'avait acheté dans un magasin de jouets. Il est mort ce matin. Et avant de mourir, vous savez ce qu'il faisait? Il pleurait comme un gosse. Il pleurait, le pauvre. Comme un bébé. Je ne veux pas qu'on vous fasse subir ça. Ne finissez pas comme lui. Je ne supporterai pas de vous voir finir comme lui. La lettre du ministère de l'Éducation. Alors maintenant, il s'en va. C'est la lettre que vous attendiez depuis si longtemps? Oui. Et quand est-ce que tu pars? On m'a dit de venir vous voir, alors je suis là. Alessandro Paragonia. Je m'appelle Marco Tusi. Je ne serre pas la main, flic. Antonio. Présent. Giovanni. Présent. Matteo. Présent. Mary. Présente. Alessandro. Il est absent.
Oui. Super.